Selon le blogueur Andrew Chen, un influenceur reconnu dans l'écosystème de start-up de la Silicon Valley, le Growth Hacker est le nouveau directeur marketing. Mais un directeur marketing qui, à la question de comment avoir des clients pour son produit, répondrait A/B testing, landing page et délivrabilité d'email. En effet, pour être un bon Growth Hacker, il faut posséder les qualités suivantes. Premièrement, une aisance avec les chiffres et un esprit d'analyse. Cet esprit d'analyse est sûrement la qualité la plus importante du Growth Hacker, car elle lui permettra de prendre des décisions les plus pertinentes pour le produit, indépendamment de considérations esthétiques ou émotionnelles. Prenez par exemple le site de e-commerce Etsy. Au cours de l'année 2012, l'équipe produit décide d'implémenter une nouvelle fonctionnalité, le scroll infini. Pour ceux d'entre vous qui ne la connaissent pas, cette fonctionnalité permet d'afficher sur la même page des nouveaux articles lorsque vous arrivez en bas de cette page web, automatiquement et de manière infinie. Voir plus d'articles sur la même page, automatiquement et plus rapidement, est effectivement une super expérience utilisateur. Etsy implémenta donc cette fonctionnalité, mais la rendit visible uniquement pour une partie de leurs visiteurs, afin de comparer les actions de chacun des groupes. C'est ce qu'on appelle l'A/B testing, une notion que nous aborderons un peu plus tard dans ce cours. Suite à cette expérimentation, quelle ne fut pas la surprise de constater que les utilisateurs de l'Infinite Scroll cliquaient beaucoup moins sur des articles et surtout achetaient beaucoup moins. Etsy décida donc de supprimer complètement cette fonctionnalité, privilégiant la croissance du chiffre d'affaires à l'esthétisme. La deuxième qualité du Growth Hacker est une compréhension technique permettant d'installer les outils d'analyse dans le code de l'application. La troisième qualité est l'empathie. L'empathie pour pouvoir se mettre à la place du client ou de l'utilisateur, couplée à une connaissance profonde du produit. La quatrième et dernière qualité est la créativité, pour proposer des idées innovantes pour faire parler du produit sans pour autant dépenser beaucoup d'argent. Bien entendu, toutes ces qualités ne sont pas toujours et ne doivent pas forcément être possédées par un seul et même individu. Le Growth Hacker peut également être une équipe de personnes où les membres ne sont pas forcément tous codeurs ou créatifs ou analytiques. Mais prenez garde aux préjugés. J'ai rencontré plusieurs développeurs qui étaient extrêmement créatifs et des business qui étaient très analytiques. Ce n'est pas la formation qui compte, mais vos aptitudes et envies personnelles. Dans tous les cas, qu'il soit seul ou en équipe, les missions du Growth Hacker ne changent pas. La première et la plus importante est d'arriver le plus rapidement possible au Product Market Fit. Le Product Market Fit, c'est l'adéquation entre les fonctionnalités du produit et les demandes des clients. Cela peut sembler évident, mais si le produit que vous proposez n'apporte pas assez de valeur à vos clients, vous pouvez avoir des millions de visiteurs sur votre site, ils repartiront tous. Cette notion de Product Market Fit et les techniques pour y arriver seront définies un peu plus tard dans ce cours. La deuxième mission du Growth Hacker est la conséquence de la première. Il s'agit de faire croître le nombre de clients et le chiffre d'affaires, tout en gardant le coût d'acquisition d'un client ou d'un utilisateur inférieur à ce qu'il vous rapporte. Vous l'avez sûrement compris, cette situation est en général celle d'une start-up digitale en démarrage. Mais elle peut également être celle d'une grande entreprise qui lance une nouvelle innovation digitale. Les concepts et les techniques que nous allons aborder dans ce cours sont directement applicables dans le cadre d'un produit digital, mais peuvent et doivent servir d'inspiration à d'autres industries.